Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des légumes et des fines herbes qui peuvent prospérer à l'ombre. Beaucoup d'entre nous pensent que le jardinage est réservé aux endroits ensoleillés, mais il existe en réalité de nombreuses variétés qui s'épanouissent dans des conditions moins lumineuses. Je vais partager avec vous mes astuces pour choisir les bonnes plantes, ainsi que quelques conseils pour les entretenir. Que vous ayez un petit balcon ombrage ou un jardin sous les arbres, restez avec moi pour découvrir comment tirer le meilleur parti de ces espaces souvent négligés. Par Larry Hodgson, 29 mai 2018. Légumes et fines herbes pour l'ombre. Bien cultiver des légumes et des herbes à l'ombre est tout un défi. Source: www.purplebeard blog. Comme le titre ci-dessus est presque un oxymore. Il n'y a vraiment que très peu de légumes et d'herbes culinaires qui aiment l'ombre. Au mieux, ils la tolèrent. Et si vous voulez un potager qui donnera vraiment une très belle récolte, évitez les endroits ombrages comme la peste. Cependant, si vous n'avez pas d'autre choix et que votre potager à l'ombre reçoit un peu de soleil, par exemple, un ensoleillement diffus passant à travers les feuilles des arbres le surplombant ou quelques heures de soleil direct le matin ou l'après-midi, il y a des plantes que vous pouvez essayer de cultiver et qui devraient vous donner un certain succès. Vous ne savez pas si l'endroit est vraiment ombrage ou pas? Essayez la méthode du pétunia pour voir. Sur les listes suivantes, les plantes marquées d'un astérisque, sont les plus tolérantes à l'ombre et peuvent vraiment produire de bonnes récoltées à l'ombre passablement profonde. Légumes résistants à l'ombre, toutes les plantes mentionnées sont des annuelles ou sont cultivées comme annuelles sauf si le nom est suivi d'une zone de rusticité. Les crosses de fougères, appelées tétés de violon au Québec, viennent de la fougère plume d'autruche, Mathesia strutiopteris, un des rares légumes qui se plaît véritablement à l'ombre. Source: www.purplebeard blog. Comme ail, Allium sativum, zone 3 à 6, selon la variété, à l'ombre, se cultive uniquement dans le but de produire des feuilles comestibles. Pas des bulbes, asperges, Asparagus officinalis, zone 3 bêta carde, Beta vulgaricycla, betterave, Beta vulgaricrassa. Bok choix, Brassica rapachinensis, brocoli, Brassica oleracea italica, carotte, Docu carota, céleri, Apium gravolant, chicorée. Chicorium intybus, chou, Brassica oleracea captitata, chou chinois, Brassica rapa pekinensis, chou frise, Brassica oleracea. Acéphala, chou-fleur, Brassica oleracea botrytis, chou rave, Brassica oleracea gongliwad, chou de Bruxelles, Brassica oleracea. Gémifra, cresson de fontaine astérisque, Nasturtium officinal, zone 2 endive, scarole, Chicorium endivia, épinard, Spinacia oleracea. Épinard de Nouvelle-Zélande, Tetragonia tetragonioide, aune 9 fougères plume d'autruche astérisque, Matexia strutiopteris, zone 3. Laitue en feuilles, Latuca sativa, mâche, Valerianella locusta, zone 3 Mizuna, Brassica rapa nipponosica, moutarde, Brassica gincea, B. Nigra et autres, navets, Brassica rapu, les oignons n'arrivent pas à produire un bulbe à l'ombre, mais on peut les y cultiver comme oignons verts. Source: Davesf Garden. Blogspo. Ça. Oignon vert, Allium spp. Oseille, Rumex acetosa, zone 3 Panay, Pastinaca sativa, poireau, Allium amploprazum, pois, Pisum sativum, pomme de terre. Solanum tuberosum, radis, Raphanus sativus, rhubarbe, Rheum x hybridum, zone 3 Roquette, Eruca vesicaria sativa, rutabaga. Brassica napu napobrassica, salsifis, Tragopogon porifolius, herbe aromatique résistante à l'ombre. La menthe en épi, menthe spicata, se plaît assez bien à l'ombre, à tel point qu'elle peut même y devenir envahissante. Source: www.pucaherbe. Comme Annette, Anetum gravolant, Angelica, Angelica archangelica, Aune 4 anis,
Pimpinella anisum, Asperule odorante astérisque, Gallium. Odoratum, zone 3 basilic, Ocimum basilicum, Cardamome astérisque, Eletaria cardamomum, zone 10 cater, Nepeta cataria, zone 3 cerfeuil. Antriscus cerefolium, cerfeuil musqué astérisque, Miri odorata, zone 4 ciboulette, Allium chenoprazum, zone 2 coriandre cilantro. Coriandrum sativum, cresson de jardin, Lepidium sativum, estragon français, Artemisia dracunculus sativa, zone 5 fenouil. Féniculum vulgare, zone 6 germandre, Teucrium chamaédri, zone 5 gingembre sauvage astérisque, Azarum spp. Zone 3 à 6, selon l'espèce gingembre astérisque, Zingiber officinalis, zone 10 ginseng astérisque, Panax spp. Zone 3 à 6, selon l'espèce livèche, Levisticum officinal, zone 3 Mélis, Melissa officinalis, zone 4 menthe astérisque, Mentha spp. Zone 2 à 6, selon l'espèce menthe-coque, Thanacetum balsamita, zone 6 Mitsuba pourpre, Cryptothenia japonica atropurpurea, source, www. Chilternseed. Co. Uke Mitsuba astérisque, Cryptothenia japonica, zone 4 Percy, Petroselinum crispum, Réfort, Armoracia rustica, zone 3 Romarin, Rosmarinu. Officinalis, zone 9 Chiso, Perilla, Perilla frutescent, Thym, Thymus vulgari, zone 4 Valériane, Valeriana officinalis, zone 3 Comment faire pousser des herbes et des légumes à l'ombre? La laitue en feuilles préfère le soleil au printemps, mais appréciez la fraîcheur de l'ombre pendant les mois d'été. Source, www.hgtv. Comme l'ombre n'est pas portée à stimuler une croissance rapide et exubérante chez les légumes et les fines herbes, même dans le cas des variétés présentées ci-dessus, vous pouvez vous attendre à un rendement réduit, à des feuilles et des racines plus petites ou plus minces que la normale et à un net retard dans la récolte. Aussi, les limaces causent plus de dommages dans les endroits ombrages que dans les emplacements en soleil et il faut les surveiller. Du côté positif, les légumes et les herbes cultivées à l'ombre auront besoin de moins d'arrosage que leurs homologues cultivés au soleil. À moins qu'ils ne poussent sous des arbres aux racines peu profondes. Et ils souffriront moins de la concurrence des mauvaises herbes, car la plupart des plantes indésirables sont des amatrices de soleil. Voici quelques trucs qui vous aideront à obtenir une récolte maximale à partir de végétaux qui ne reçoivent pas tout le soleil dont ils auraient vraiment besoin, si possible, démarrer leur culture à l'intérieur afin qu'ils puissent avoir des conditions optimales au début de leur cycle de croissance. Ou acheter des plantes cultivées en serre. Faites tremper les graines des plantes à croissance lente, comme la carotte, le persil et le panais, pendant 24 heures avant de les semer, car cela favorise une germination plus rapide, ce qui leur donnera plus de temps pour produire une récolte raisonnable. Tout ce qui reflète la lumière vers les plantes aidera à leur croissance. Des sentiers ou paves de couleur claire, des meubles de jardin blanc, un mur, ou une clôture, à proximité peint en blanc, etc. La suppression des branches inférieures des arbres surplombant le jardin et l'éclaircissement des branches plus hautes laisseront pénétrer plus de lumière au jardin. Plantez les plantes dans des conteneurs afin de pouvoir les déplacer vers les endroits les plus en soleil au besoin. Jardiner n'est pas toujours une quête des meilleurs résultats possibles, mais peut tout simplement avoir pour but une récolte acceptable. En tenant compte des limites des conditions de culture. Nos partenaires locaux. En conclusion, cultiver des légumes et des fines herbes à l'ombre est non seulement possible, mais aussi gratifiant. En choisissant les bonnes variétés et en adaptant vos techniques de jardinage, vous pouvez profiter d'une récolte abondante même dans des conditions de faible luminosité. N'hésitez pas à expérimenter et à découvrir quelles plantes s'épanouissent le mieux dans votre espace ombrage. Avec un peu de patience et de soin, votre jardin peut devenir un véritable havre de fraîcheur et de saveur. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils de jardinage.